Bonjour à tous, je me présente, Florent Leclerc, fondateur de 135 Médias, une agence de conseil spécialisée dans la musique, et vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 13e épisode est consacré aux revenus des compositeurs. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la rémunération des compositeurs, des revenus classiques jusqu'aux diversifications les plus étonnantes. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. La vente des prods, les éditions, les projets de beatmaker, les synchros, et on finira par d'autres diversifications avec des exemples concrets. Cette vidéo a été préparée avec l'aide de Blue Sky, éditeur indépendant qui bosse avec les plus gros compos français. Rap Deal 13, c'est parti. Première partie, la vente des prods. Lorsqu'un rappeur retient l'instru d'un compositeur, son label va le rémunérer de différentes manières pour la partie master. Premièrement, un cachet, souvent le minimum légal, soit une centaine d'euros, pour la participation à la création du titre. Ça se fait surtout en major. Le prix de la prod, le compositeur va ensuite vendre l'exclusivité de la prod contre un montant fixe au label, dit flat, en général entre 500 et 2000 euros via un contrat de cession. Point de royalties, les compositeurs confirmés peuvent demander un pourcentage des revenus du titre au label, idem plutôt en major, sous forme de points de réal. En général, entre 1 et 2%. Certains labels remplacent ces points par des primes à chaque certification. Une avance. Dans le cadre du contrat de réalisation, le compositeur va généralement négocier une avance sur ces points, en moyenne entre 500 et 2000 euros à nouveau, et qui sera prioritairement remboursée par sa part des revenus sur le titre. Bien entendu, ces rémunérations dépendent de plusieurs facteurs. Réputation du compositeur, niveau de développement de l'artiste, puissance du label, rapport de force. Quand plusieurs artistes co-composent l'instru, ils vont en général partager ces rémunérations. Deuxième partie, les éditions. On a parlé de la rémunération côté master, gérée par le label de l'artiste. Mais en tant que compositeur, le beatmaker génère des droits d'auteur. Déjà avec sa part compositeur, en tant que compositeur, il peut prétendre logiquement à la part compo, soit 25% du titre. Part qui peut diminuer en cas de collaboration avec d'autres compositeurs ou si l'artiste prend lui-même une part pour la top line. Deuxièmement, la part éditeur. Le compositeur peut être son propre éditeur, soit à compte d'auteur, soit en étant en coédition, voire en gestion avec un autre éditeur. Dans ce cas, il édite généralement l'équivalent de sa part compositeur. Ces droits d'auteur lui seront ensuite versés par la SACEM chaque trimestre. Pour mieux comprendre le fonctionnement des éditions pour un compositeur, notamment le rôle de la SACEM ou de la signature avec un éditeur qui peut offrir des avances, on vous invite à regarder le deuxième épisode de Rap Deal. Troisième partie, les projets de compositeurs. De plus en plus de compositeurs se lancent dans la production de projets de beatmakers où ils vont inviter des interprètes. Dans ce cas, le compositeur prend le rôle du producteur phonographique, ce qui lui permet de capter une plus grande part des revenus du master selon son contrat. Par exemple, Banks Beats et ses albums Drip Music qu'il produit avec sa structure Banks World et dont il a distribué le dernier volume chez Argentique avec des invités prestigieux comme Laylo, Impliqué ou encore Zandam. Au-delà du potentiel de rentabilité des projets qui dépend du succès, de la rémunération des artistes, du type de contrat avec la maison de disques, des investissements et du temps passé, c'est surtout un très bon moyen de communiquer son travail et d'espérer passer un cap sur ses futures collaborations. Ces dernières années, on voit ce type de projet se multiplier sous différentes formes, que ce soit des EP, des albums ou des singles, comme avec Amine Farsi, Zekpi ou encore Causé. Quatrième partie, musique à l'image, synchro. Les synchronisations, c'est le placement d'une composition dans un support audiovisuel, publicité, films, séries, jeux vidéo. Avec l'omniprésence du rap dans la pop culture, on voit de plus en plus d'opportunités de ce genre. Elles peuvent avoir plusieurs formes. La synchronisation d'œuvres existantes, comme quand la publicité de la nouvelle Freebox Pop utilise le morceau Pop 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 de Gambi composé par Ghost Killer Track. La commande d'œuvres sur mesure, quand le client va directement demander au compositeur de créer une œuvre originale pour le support en question. C'est le cas avec Sofiane Pamar qui a composé la bande originale du trailer d'Assassin's Creed Valhalla avec sa sœur Lina et Dioskyros. Les synchronisations peuvent être une source de revenus importante pour un artiste, même si les budgets sont très disparates selon le projet et la renommée du compositeur, pouvant aller de quelques centaines d'euros à quelques centaines de milliers d'euros sur une seule synchro dans notre rare cas. Les synchros d'œuvres déjà existantes sont très aléatoires mais tendent à augmenter dans le rap. C'est notamment le travail de l'éditeur de chercher ce genre d'opportunités pour son compositeur. Le label Blue Sky est d'ailleurs un des rares éditeurs indépendants à avoir un service dédié à la synchronisation. Cinquième partie, diversification des modèles. On a parlé des différentes sources de revenus classiques des compositeurs, entre vente de prod, édition, projet de beatmaker et synchro. Mais on a de plus en plus de beatmakers qui explorent de nouveaux terrains.
Quelques exemples. Projet en collab avec un artiste. C'est une variante des projets de beatmaker, avec le fait de co-créer un album pour remonter la chaîne de valeur, comme le P entre Amine Farsi et Solalune, issu d'une collaboration entre leurs deux structures. Vente de Typebeat. La vente de prod sur internet, notamment sur Beatstar, peut être un véritable Eldorado financier et un bon moyen de se faire un nom. En France, le beatmaker Enima est suivi par plus de 150 000 personnes sur YouTube, tout en collaborant avec Nino ou SCH. La formation, comme peut le faire Proof avec Grand Paris Formation qui propose des ateliers à destination d'autres compositeurs. DistroKid, autre forme de rémunération en alternative à la partie vente de prod évoquée en début de vidéo. C'est quand des rappeurs vont donner une part du titre au compositeur directement depuis DistroKid sur des taux beaucoup plus élevés que des points de réal, entre 10 et 30% versus 1 et 2%. L'édition d'artistes, mettre à disposition son réseau et son expertise pour soi-même éditer d'autres beatmakers, comme Flame qui a signé Ryan Beats sur sa structure KGBeats Publishing en coédition avec son propre éditeur Sony Music Publishing. Les événements, avec par exemple Sizi qui a organisé sa deuxième masterclass payante au Grand Rex en compagnie d'acteurs reconnus de l'industrie, Val, Mercus, Zekpi, où 200 curieux ont pu les entendre partager leur expérience, le tout sponsorisé par MSI. La production d'artistes. Certains compositeurs finissent par lancer leur propre label et produire des artistes. C'est le cas de DJ Belek avec Morning Glory qui bosse notamment avec ZKR, Landy et Favé, ou DJ Core et Awa qui bossent notamment avec Zola et Doria. Opération d'endorsement. La popularité d'un compositeur peut l'amener à collaborer avec des marques en tant qu'influenceur, comme Isos avec Red Bull ou le chroniqueur sale avec Groover. Marque de vêtements, Amine Farsi, encore lui, a lancé sa marque de textile à son nom, Farsi, qui rencontre un vif succès malgré un positionnement assez haut de gamme. Les NFT, certains s'essayent au Web3, c'est le cas d'Ayrton, compositeur et ingé son, qui propose d'acheter en NFT les réglages du mix YouTube Daddy Chocolat. Drum kit, d'autres vendent des drum kits sur Beatstar, des éléments sonores qu'achètent d'autres beatmakers pour composer. En France, on a par exemple Cosmo qui en propose. Loopmaker, une autre mode très répandue dans le milieu du beatmaking, c'est le fait de créer des mélodies et les proposer à d'autres beatmakers. Dans ce cas, le loopmaker est crédité en tant que co-compositeur de la prod finale. Par exemple, le hit Tout va bien de Alonso, Nino et Naps a été composé par SHK en partant du loop de Scars. C'est la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le constater, il existe énormément de sources de revenus possibles pour un compo. Et encore, on a fait l'impasse sur d'autres aspects comme la vente de partitions, les scores de films, la vente de VST, les librairies musicales. En conclusion, pour gagner sa vie en tant que compositeur, n'hésitez pas à explorer d'autres pistes. Merci à Sacha de Blue Sky pour son aide, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à commenter, et à bientôt pour un nouveau Rap Deal.